Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Nous sommes à quelques jours, heures de notre emménagement et avant de pouvoir dormir dans la maison et de profiter de ce qu'il y a derrière moi, on va avoir besoin d'un petit peu d'électricité. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, nous ne sommes pas encore reliés au réseau électrique, on dépend de batteries et de panneaux solaires pour vivre tout simplement. Mais cette fois on va installer une solution un petit peu plus pérenne. Jusqu'à présent on avait des panneaux pliables qu'on devait rentrer et sortir, surtout en cas de pluie, donc c'était pas très pratique. Et surtout on devait forcément laisser une fenêtre ouverte pour passer les câbles. Maintenant on va mettre en place une solution un petit peu plus pérenne. On va notamment installer des vrais panneaux solaires sur le toit plat qui se trouve juste derrière moi et on va coupler tout ça avec des batteries pour avoir de l'énergie toute la nuit même dans la maison. On va vous montrer évidemment tout le fonctionnement et on est accompagné pour ce projet par EcoFlow. Bon, c'est vraiment tout bête à monter comme système, en fait ça va être installé directement sur le toit plat, ça va être posé, ça va pas être vissé, donc il va falloir qu'on le leste avec des plaques en béton, enfin on sait pas trop encore ce qu'on va mettre mais il va falloir le lester. Et du coup ça donne une légère inclinaison au panneau, donc ça c'était vraiment très facile à faire. Maintenant il va falloir monter tout ça pour qu'on puisse faire le réglage avec les panneaux. Et si mes calculs sont bons, normalement on peut en rentrer 3 sur le toit plat, donc j'espère que ça ira. Bon voilà, maintenant que les supports sont en place, on a déjà mis 2 premiers panneaux, il va falloir lester tout ça pour pas que ça s'envole, parce qu'évidemment on ne peut pas faire un trou dans le toit plat pour fixer directement les supports. Donc c'est pour ça qu'on a récupéré ces vieux morceaux de béton là, c'était des pavés pour faire une terrasse. Donc ce sera très très bien pour lester les panneaux. La difficulté maintenant, c'est de monter tout ça là-haut, c'est assez lourd.
Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Bon, maintenant qu'on a fait le plus physique et probablement le plus facile aussi, parce que c'était super simple d'installer ces supports pour toit plat. D'ailleurs, les panneaux, on aurait pu tout à fait les installer sur un mur à la verticale, on aurait pu les installer sur un balcon si on avait eu un balcon. Enfin, il y a plein de manières d'installer ces panneaux facilement avec des supports qui sont aussi très simples à utiliser. Ça dépend vraiment de votre configuration en fonction de ce que vous voulez faire. Nous, on a trouvé que le toit plat c'était le plus simple, on avait une surface inexploitée là-haut, donc autant mettre des panneaux solaires. Donc je vous disais, on a bien installé nos 3 panneaux, maintenant il faut raccorder tout ça aux batteries qu'on va installer dans la maison, et c'est là que la difficulté se fait plus grande, puisque on n'avait pas anticipé justement d'installer des panneaux sur notre toit plat, donc on n'avait pas laissé de gaine en attente, et évidemment on peut pas faire un trou dans le toit plat pour faire descendre simplement les câbles, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Donc au départ je voulais faire glisser les câbles sous les tôles profilées de la toiture, mais en fait il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace, et j'ai peur aussi que quand il va faire très chaud en été, ça fasse beaucoup de chaleur et que ça fasse un petit peu travailler les câbles, je voudrais éviter ça. Donc après je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait pas le faire passer derrière le bardage, mais c'est pareil, il fallait aussi passer derrière les tôles à un moment, donc c'était compliqué. Donc la solution qui nous paraît la plus pratique, mais pas forcément la plus esthétique, c'est en fait de recréer une deuxième gouttière à côté de celle-là, qui est pour les eaux pluviales, normales. Et dans celle-ci, alors c'est la même, hein, elle est blanche parce qu'il y a un plastique dessus, mais en gros on la fixerait juste à côté, comme ça, avec des crochets comme une gouttière normale, et ça nous servirait de fourreau pour faire descendre les câbles des panneaux solaires, et en gros on remonterait au niveau du toit plat avec des jeux de coudes pour remonter aussi sous les panneaux, comme ça déjà c'est à l'abri de l'eau, il risque pas d'y avoir de l'eau qui rentre là-dedans, et surtout si un jour j'ai besoin pour une raison ou pour une autre de changer les câbles parce qu'ils se sont abîmés, ou de passer un autre câble, ou de rajouter un panneau, j'en sais rien, bah au moins j'ai déjà mon fourreau qui est là et ça va être super simple de passer des câbles à l'intérieur de ça. Et le gros avantage aussi, c'est qu'à cet endroit là, un jour on va créer des caissons de rangement avec des jardinières et tout ça, et ça va pouvoir rentrer directement dans le caisson, et après on va pouvoir aussi faire passer ça directement dans le vide sanitaire, les faire remonter dans la maison si besoin. Donc tout est normalement assez pratique si on fait comme ça. Bon, le seul problème c'est qu'on va pas pouvoir vous montrer cette installation aujourd'hui parce que mon fournisseur n'a pas en stock les coudes qui vont avec ça, il nous en faut quelques-uns quand même parce que c'est une couleur particulière, donc on va lui commander tout ça. En attendant, on va pouvoir quand même mettre les câbles des panneaux pour vous montrer la connexion jusqu'aux batteries. Ça peut rester quelques semaines comme ça, c'est pas un problème, les câbles sont tout à fait résistants aux UV et à l'humidité, mais voilà, c'est la seule solution quand même que j'ai trouvée. Dites-nous à la limite en commentaire si vous pensez à autre chose, quelque chose qui pourrait nous aider à passer ces câbles soit de manière un petit peu plus discrète, soit de manière encore plus pratique, j'en sais rien, j'ai pas la science infuse, Maxime non plus, donc parfois on passe à côté de choses évidentes parce que bah, on a le nez dedans et c'est pas toujours simple d'imaginer toutes les hypothèses. Bref, je vais quand même retourner sur le toit plat, brancher les panneaux et on passe à la suite. Bah, franchement, contre toute attente, on s'en est bien sorti parce que c'est passé plutôt discrètement, on va dire, derrière la gouttière. Là, on voit quasiment plus les câbles et puis encore, on les a arrangés assez rapidement. Mais je me dis que finalement, bah, ça pourrait rester comme ça parce que là, vraiment, ils sont complètement invisibles derrière la gouttière. Alors, évidemment, là, ça ressort à cet endroit-là, mais comme je vous disais, ce sera caché dans le fond du meuble et après, là, ça repart au niveau du vide sanitaire. Sur la partie toit plat, c'est aussi plutôt propre. Il y a juste au niveau de l'acrotère en haut où clairement il faut qu'on fasse quelque chose parce que quand il va faire très chaud,
les câbles ils vont prendre cher sur l'accroter directement avec le métal. Donc il faut que je trouve une sorte de petite goulotte à mon avis juste pour faire cet enjambement et redescendre par ici pour faire quelque chose d'un peu plus propre et protéger les câbles aussi à la fois des UV, de la pluie et tout. Mais je me dis que ça pourrait peut-être rester comme ça pendant quelques temps. Et sinon pour cette partie qui manque, à la limite l'imprimer en 3D. Je vais voir, je vais réfléchir et puis je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là on n'a pas trop le temps de s'en occuper maintenant, mais je pense que ça ira déjà très bien pour tenir au moins quelques jours comme ça. Ah ah. Ouais. Et voilà la bête. On est de retour le lendemain, on a donc nos deux belles batteries EcoFlow d'installer qui sont en train de se recharger gentiment avec l'énergie du soleil et surtout des 3 panneaux qu'on va installer sur notre toit plat. Pour vous parler rapidement d'EcoFlow, vous le savez sans doute, mais c'est un des leaders dans le domaine de l'énergie propre et propose toute une panoplie de panneaux, de batteries. Là on est sur un nouveau modèle qui est un petit peu particulier, je vais vous expliquer pourquoi. On a donc 2 batteries d'installer, une première qui s'appelle Stream Pro sur laquelle on a donc relié nos 3 panneaux. Il y a un modèle Stream Ultra sur laquelle on peut connecter 4 panneaux. Ici, nos 3 panneaux ils nous permettent d'avoir une entrée solaire de 1500 watts. Avec 4 panneaux, on pourrait passer à 2000 watts. On a également la Stream AC Pro, donc elle, on ne relie pas directement des panneaux dessus, mais on peut la relier en parallèle à la première pour doubler la puissance, puisqu'on a une puissance de sortie sur chacune des batteries qui est à 1200 watts, et les deux couplés ensemble, on peut pousser jusqu'à 2300 watts. Vous allez me dire, on a installé déjà pas mal de panneaux sur notre terrain, donc on n'a pas besoin d'avoir en plus des panneaux sur la maison et des nouvelles batteries, mais en fait l'usage est un petit peu différent. Dans notre cas, on a installé un parc de panneaux solaires au fond du jardin, vous l'aviez vu dans les précédentes vidéos, et ces panneaux ils vont alimenter l'ensemble des bâtiments du terrain en les injectant directement dans le réseau Enedis qu'on va recevoir plus tard. Là, ces batteries, elles sont pensées pour fonctionner un petit peu différemment. Elles vont s'insérer directement dans votre réseau domestique, uniquement donc là, la maison dans laquelle je me trouve. C'est pour ça qu'on a des panneaux qui vont alimenter uniquement la maison et ces batteries qui vont alimenter uniquement les équipements de la maison. Et pour ça, rien de plus simple, c'est le système plug and play, comme ils disent en bon français. On va tout simplement brancher une des batteries sur une des prises de la maison et l'énergie qui va être captée du soleil va être réinjectée directement dans le circuit de prise et ça peut se faire en complément évidemment de tous les autres systèmes qu'on va avoir. Ensuite il y a 2 moyens de faire, on peut mettre nos 2 batteries en parallèle pour avoir un petit peu plus de puissance au même endroit, ou on pourrait aussi avoir des batteries qui sont branchées à des endroits stratégiques, par exemple une batterie à côté de la machine à laver, une autre je sais pas à côté du frigo ou de la télé en fonction de ce que vous voulez alimenter et surtout en fonction de vos usages. Donc l'intérêt principal c'est vraiment de réduire vos factures et si vous gérez bien et si vous avez suffisamment de batteries d'installer dans la maison à des endroits
endroits stratégiques, vous pourriez théoriquement avoir 0 € de facture d'électricité, puisque tout va être absorbé soit par les panneaux solaires, soit par le stockage qui est présent dans les batteries, donc c'est-à-dire la journée vous fonctionnez plutôt sur l'énergie du soleil, et la nuit vous fonctionnez sur les batteries qui sont installées très discrètement dans votre maison, parce que clairement, vu la taille qu'elles font, vous pouvez les rentrer dans un placard. Franchement, elles sont pas du tout moches, on dirait des grosses sonos, donc vous pouvez même les mettre à côté de votre meuble télé, et tout ça, ça passera assez inaperçu. Donc nous, on adore le principe, et là, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'est pas encore relié au réseau, donc ça nous sert à rien pour le moment. Alors oui et non. Comme vous pouvez le constater ici, on n'a pas fait le tableau électrique, donc on ne peut pas encore être relié au réseau, puisqu'il faut une validation du consuel. Mais quand ce sera le cas, eh bien, on pourra s'en servir comme je viens de vous l'expliquer. Mais en attendant, on peut déjà les utiliser, puisqu'elles ont un fonctionnement, en fait, de batterie de secours, c'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple une coupure d'électricité, vous pouvez paramétrer dans l'application ce qui doit rester dans les batteries, c'est-à-dire que vous mettez de côté, je sais pas, 30 ou 40% de l'énergie qui a stocké dans la batterie en cas de coupure de courant. Donc ça veut dire que la batterie elle ira jamais plus bas que 30 ou 40% en fonction de vos paramétrages, et le jour où l'électricité se coupe, parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur votre alimentation, eh bien vous pouvez dépendre de ces batteries-là pour faire tourner les objets principaux, le frigo, la télé c'est important, les lumières surtout, etc., etc. Dans notre configuration, on peut donc récupérer l'énergie du soleil pour faire fonctionner quelques équipements le temps de s'installer, et ça va arriver très très vite. Normalement on s'en occupe dès cet après-midi ou demain du tableau électrique. Pour vous ce sera dans une prochaine vidéo, mais ça va venir et on va enfin pouvoir profiter pleinement à 100% de cette maison, et en plus de ça on va pouvoir faire de belles économies avec ces batteries. Et en plus de tout ça, non seulement vous pouvez rendre votre manière de consommer plus responsable, mais aussi plus intelligente, et là c'est là que mon côté geek ressort, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer vraiment très précisément l'usage de ces batteries et aller encore plus loin, même en injectant de l'intelligence artificielle, puisque EcoFlow propose une application qui est boostée par l'intelligence artificielle, donc qui va analyser toute votre consommation au quotidien dans votre maison et qui va faire les bons ajustements pour que vous consommiez le plus possible sur ces batteries sans tirer sur le réseau, encore une fois dans l'optique de réduire vos factures d'électricité. Vous pouvez même ajouter à votre tableau un compteur communicant qui va aider encore plus l'IA à analyser votre consommation et à renvoyer l'électricité au bon endroit, encore une fois pour consommer toujours moins. Et vous pouvez lier tout ça aussi à des smart plugs, c'est-à-dire des prises intelligentes sur lesquelles vous pouvez par exemple brancher, je sais pas moi, votre cafetière et dire à la prise de se lancer à 7h du matin mais de s'arrêter à 9h, parce que vous savez que entre 9h et jusqu'au lendemain à 7h vous n'allez pas utiliser votre cafetière, donc vous réduisez vos dépenses. Vous pouvez le faire aussi sur un aspirateur par exemple à batterie, comme ça vous le branchez uniquement aux heures de la journée où il y a le plus de soleil, comme ça vous évite d'aller puiser dans vos batteries la nuit, ce serait quand même dommage, et l'aspirateur ne se rechargera que quand il y a du soleil. Ça peut être vraiment intéressant, encore une fois, pour diminuer votre consommation, en tout cas la rendre vraiment plus intelligente. Bon, vous l'avez compris, il y a toute une panoplie de choses super intéressantes à faire avec EcoFlow, et on les remercie vraiment de nous avoir accompagnés sur cette partie du projet. C'était une vidéo un peu particulière, très axée forcément sur cette partie panneaux, batterie, électricité, mais nous c'est un pas en avant pour avoir encore plus d'autonomie dans notre projet. Vous le savez, c'est vraiment ce qu'on recherche, et ça fait une belle transition avant notre emménagement, avant l'installation du tableau électrique, avant vraiment la fin du projet maison. 3 ans après le tout début des travaux, on va pouvoir passer ensuite à d'autres étapes très importantes de notre projet. Vous savez qu'il ne s'arrête pas là, on a des ruines à rénover, on a bien sûr les gîtes à construire, on va s'en occuper très prochainement, on vous montrera tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci encore à EcoFlow, et vous retrouvez évidemment dans la description le lien vers tous les produits qu'on vous a montrés. Profitez-en en ce moment, vu que le produit vient de se lancer, il y a des belles promos. En attendant, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire qui fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut!